La parole. Madame la maire, mes chers collègues, au nom du groupe Génération, je souhaitais alerter en préambule de ce conseil municipal de la régression générale et organisée des politiques environnementales sous la pression des lobbies, des impératifs budgétaires de court terme et surtout par dogmatisme. Ce revirement dramatique a récemment été qualifié de renoncement climatique dans un article du journal Le Monde. Partout, nous assistons à une véritable offensive contre les politiques écologiques relevant du déni face à une crise climatique globalisée. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche l'illustre parfaitement. Son retrait de l'accord de Paris a envoyé un signal funeste au reste du monde. L'affaire Greenpeace USA en est un autre exemple. Condamnée à une amende écrasante de 665 millions de dollars pour avoir protesté contre le projet de pipeline Dakota Access, l'ONG subit une tentative d'intimidation qui menace la liberté d'expression et d'action climatique. En Argentine, Javier Milei démantèle réglementation et protection environnementale au nom d'un libéralisme à outrance. En Europe, la montée des gouvernements conservateurs et d'extrême droite détricote progressivement le pacte vert sous la pression des industriels, de l'agro-industrie. Et en France, malgré les effets d'annonce, le budget 2025 acte une baisse des financements pour la transition écologique. Le fonds vert est réduit, les aides à la rénovation énergétique et aux énergies renouvelables diminuent, et les engagements en faveur de la biodiversité sont abandonnés. Le Sénat vient d'adopter un projet de loi qui remet en question le rythme et les objectifs du ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Et nous avons d'ailleurs tous vu comment, ici, les pressions de certains acteurs agricoles et économiques ont freiné le projet de protection de la Vilaine et empêché certaines mesures ambitieuses pour préserver notre ressource en eau, pourtant essentielle pour notre santé. Le coût de l'inaction est énorme. Selon la Direction générale du Trésor, elle pourrait coûter à terme 15% du PIB mondial, bien plus que les investissements nécessaires à la transition. L'Institut de l'économie pour le climat estime que les collectivités territoriales devraient investir 19 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 pour respecter les engagements climatiques de la France. Or, elles ne disposent qu'à peine de la moitié de cette somme. Et alors que nous devons voter notre budget dans un contexte de contraintes budgétaires, c'est une nouvelle illustration que l'État se trompe de cible en voulant faire payer ses cadeaux fiscaux aux collectivités. C'est bien l'inverse dont nous avons besoin. Plus de budget pour investir toujours plus dans la nécessaire bifurcation écologique. Et au milieu de ce climat de désengagement, des exceptions demeurent. Certaines collectivités territoriales ont gardé leur boussole. Alors que l'État recule, elles prennent leurs responsabilités. Elles investissent dans les infrastructures durables, l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique. C'est cela notre vision, Monsieur Compagnon. Ce soir, nous voterons un budget qui montre que Rennes refuse ce renoncement. Nous continuerons à agir, mais nous ne pourrons pas porter seuls cette responsabilité. Nous avons besoin d'un État qui assume ses promesses et qui cesse de freiner la transition. N'acceptons pas de recul sur nos engagements climatiques. Continuons à défendre une transition écologique ambitieuse ici, à Rennes, en Bretagne et partout où nous le pourrons. Je vous remercie. Merci. Nous reprenons notre ordre du jour et je donne la parole à Monsieur Teurier pour la présentation des rapports budgétaires